بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors mes frères, ce soir c'est donc le cours sur le commentaire de l'authentique du Bukhari, d'accord, puisque la semaine dernière donc nous avions traité des noms d'Allah. Donc cette semaine nous revenons donc à l'authentique du Bukhari et donc à son chapitre que l'on appelle Kitab al-Riqaq. Pour rappel, ce que l'on a fait la dernière fois, donc dans ce cours-là, dans le hadith. Nous avions rappelé la définition de la sunna, d'accord. Nous avions expliqué les relations qui existaient entre la sunna et le Coran. Et ensuite, nous avions fait la biographie de l'imam al-Bukhari pour que l'on comprenne un peu qui était le personnage qui avait fait ce livre-là, d'où nous allons tirer les hadiths que l'on va commenter durant un certain temps. Et que nous allons essayer, à partir de maintenant, et le plus possible, Inch'Allah, même si on le faisait avant en réalité, de ramener toujours les musulmans à leurs savants, toujours de rappeler le plus possible nos savants, comment ils ont vécu, quand ils ont vécu, où est-ce qu'ils ont vécu, pour essayer de remettre un peu pour remettre de la culture dans l'esprit du musulman et de se dire que la science, ça n'a pas commencé il y a 10 ans, que la science n'a pas commencé il y a 20 ans, que la science, c'est pas aujourd'hui, que les grands savants dont on parle aujourd'hui sont peut-être des savants, mais qu'ils sachent qu'il y a eu des montagnes bien avant eux, et que ces gens sont inconnus auprès du commun des musulmans. Et donc en réalité, c'est rendre justice à ces grands savants-là, que de rappeler leur vie, de rappeler leurs œuvres, etc. L'imam al-Bukhari, tout le monde le connaît, mais peu de personnes avaient des informations sur lui. Quand il avait vécu, où est-ce qu'il était né, où est-ce qu'il s'était formé, où est-ce qu'il avait voyagé, qui étaient ses professeurs, qui étaient ses élèves, quel a été son travail, quel est le Sahih al-Bukhari. On entend parler de l'authentique du Bukhari, Sahih al-Bukhari, mais c'est quoi le Sahih al-Bukhari, etc. Toutes ces choses-là, donc nous en avons parlé la dernière fois, pour maintenant rentrer dans notre chapitre. Alors, commençons Inch'Allah. C'est donc le premier hadith du chapitre ce soir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab al-Riqaq. Babun ma ja'a fi sihhati wal faragh wa an la 'aysha illa 'ayshu al-akhirah. C'est le nom du chapitre, on reviendra dessus concernant le titre. Le hadith. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال العباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Kitab al-Riqaq, le livre des Riqaq. Que signifie Riqaq? Riqaq est le pluriel de Raqiq. En arabe, Riqaq est le pluriel de Raqiq. Raqiq, la définition que l'on connaît, même qui existe même aujourd'hui dans le Derija, Raqiq, c'est quelque chose de fin. D'accord? Et donc le terme Raqiq, son sens va évoluer selon la chose dont on est en train de parler. Si on parle d'une parole raqiq, ou si on parle d'un cœur raqiq, ou si on parle d'un habit qui est raqiq, etc. Alors, lorsqu'on va parler d'un habit qui est raqiq, ça signifie qu'il est fin, qu'il est transparent. Si on va parler d'une parole, d'un kalam qui est raqiq, c'est-à-dire d'une parole qui est douce, d'accord, en opposition à une parole qui serait agressive ou violente. En opposition à une parole qui serait agressive ou violente. On dit d'un kalam qu'il est raqiq à ce moment-là. Lorsque l'on parle d'un cœur qui est raqiq, c'est un cœur qui est doux. C'est un cœur qui est attendri. D'accord? Qu'est-ce que l'on signifie par l'attendrissement du cœur ou la tendresse du cœur? Ça veut dire quoi un cœur qui est attendri? Un cœur qui est attendri, c'est un cœur qui a laissé pénétrer la foi et dans lequel la foi a grandi. D'accord? Ce n'est pas simplement une pénétration de la foi, mais la foi, elle a pénétré et ensuite elle s'est épanouie dans ce cœur-là. D'ailleurs, l'inverse de ce cœur-là, comme nous disent nos savants, c'est quoi? C'est un cœur qui est dur. Et le cœur qui est dur, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran en nous parlant du cœur des mécréants. D'accord? Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'inverse, pas du cœur raqiq,
Mais de l'inverse, lorsqu'il dit à propos des enfants d'Israël, okay, lorsqu'il dit à propos des Banu Israël, des Juifs, ثم قست قلوبكم بعد ذلك من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, puis vos cœurs se sont endurcis après cela, ou malgré cela, sous-entendu après les miracles que vous avez vus, que vous avez vécus, vos cœurs se sont endurcis et ils sont devenus plus durs encore que la pierre. فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة. Ici, le qaswa est l'inverse de riqqa, c'est-à-dire ce qui est tendre, raqiq. L'inverse c'est ce qui est atteint par le qaswa. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du cœur des enfants d'Israël, il dit d'eux al-qaswa. Il dit que leurs cœurs ont été atteints par le qaswa. Leurs cœurs ont été endurcis. C'est-à-dire que malgré les miracles qu'ils ont vus, malgré les miracles qu'ils ont vécus, leur cœur n'a pas laissé pénétrer la foi à l'intérieur. Et donc l'inverse, le cœur qui lui a été atteint par riqqa, donc par cet attribut-là de riqqa, et qui est devenu raqiq. Donc lorsqu'on dit ça, maintenant on comprend mieux ce que signifie raqiq. Lorsqu'on dit d'un cœur qu'il est fin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est doux, qu'il est attendri, qu'il a été atteint par riqqa, c'est-à-dire la rahma, la miséricorde, la clémence, la tendresse, la douceur. Tous ces mots-là en français, ils vont pas bien, puisqu'ils ne ramènent pas à l'idée de la foi. Vous voyez, quelque chose qui est fin, quelque chose qui est doux, d'accord, mais un cœur doux, c'est quoi? Vous voyez, c'est un cœur gentil, c'est quoi exactement? Vous voyez, ça ne renvoie pas encore à une notion de foi, une notion de spiritualité. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il utilise ces termes-là, de cœur dur, il parle d'un cœur qui n'a pas laissé pénétrer la foi. Il est dur au point où elle n'a pas pu rentrer. Il est dur au point où elle n'a pas pu rentrer. Donc ici, nous sommes face à ce terme-là, raqiq, douceur, tendresse, finesse. Et donc l'imam al-Bukhari, rappelez-vous de ce que l'on a dit de lui et de ce que l'on a dit de son œuvre, c'est lui qui décide de nommer ce chapitre ainsi. C'est pas lui qui regroupe les hadiths, et ensuite, c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui nomme le chapitre comme ça. C'est lui-même qui décide de nommer ce chapitre-là ainsi. Le livre des finesses, ou le livre des douceurs. D'accord? Ou le livre des tendresses. Et pourquoi l'imam al-Bukhari, il utilise ce terme-là, ici? Il utilise ce terme puisqu'il considère que tous les hadiths qui vont suivre ici, d'accord? Rappelez-vous, le Sahih al-Bukhari, il est classé par thème. C'est-à-dire que les hadiths ne sont pas classés en fonction des sahaba qui rapportent. Mais les hadiths sont classés en fonction des termes qu'ils contiennent. Et donc l'imam al-Bukhari, il considère que tous les hadiths qui sont dans ce chapitre-là sont en lien avec la douceur ou la tendresse du cœur. Sont en lien avec la douceur ou la tendresse du cœur. Pourquoi? Eh bien, si nous revenons à notre définition qui est de dire qu'un cœur qui est tendre, qui est doux, c'est un cœur qui a laissé pénétrer la foi, eh bien l'imam al-Bukhari considère que tout ce qui va suivre maintenant, dans ce chapitre-là, sont des hadiths qui vont permettre à la foi de pénétrer le cœur. Ce sont des hadiths, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qui vont permettre au cœur de s'attendrir. Comment il s'attendrit le cœur? En laissant rentrer la foi. Et en laissant la foi grandir à l'intérieur. Et vous allez voir immédiatement, par le premier hadith dont on va parler, pourquoi l'imam al-Bukhari, ou ce qu'entend l'imam al-Bukhari par ce nom-là. D'accord? Bien. Le premier hadith donc. Il dit l'imam al-Bukhari, حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس. Al-Bukhari rapporte donc un hadith qui est composé de 4 personnes dans la chaîne. On ne s'arrêtera pas sur les chaînes de transmission à chaque fois. On s'arrête aujourd'hui puisqu'on avait parlé la dernière fois donc du travail de Al-Bukhari, de son domaine de spécialisation qui était le hadith. Et donc pour que vous ayez un peu une notion de ce qu'est le travail dans le hadith et que signifie travailler sur une chaîne, etc. Pour qu'on se familiarise avec tout simplement.
Après, on n'en parlera plus des chaînes, on ne s'arrêtera pas. C'est juste ici pour vous dire, voilà, les choses qui peuvent être remarquées sur la chaîne de transmission. Et encore, c'est simplement un certain nombre de chaînes. Bien, déjà, la première chose que vous remarquez, c'est que la chaîne, elle est composée de 4 personnes. Alors que les hadiths, nous, à chaque fois que l'on en parle, soit on dit le prophète alayhi salatu wassalam a dit directement, ou soit, lorsqu'on le trouve dans un livre, le maximum que l'on va dire, c'est qu'on va citer le sahabi. Donc le dernier élément de la chaîne. Dans ce cas-là, Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Donc on va dire, d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et on commence. D'accord? Donc ça, c'est si on va un peu plus loin. Sinon, ce que l'on va dire, c'est le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Al-Bukhari, lui, nous dit Akhbarana ou haddathana al-Makki ibn Ibrahim, etc., etc., etc. Donc, on voit qu'il n'est pas dans le même domaine. Il ne fait pas exactement la même chose. Lui, il rapporte un hadith, certes, mais il veut prouver aussi dans son œuvre, le Sahih, que la chaîne de transmission est authentique. D'accord? Il y a donc 2 choses dans Sahih al-Bukhari. 2 éléments. D'accord? 2 informations à chaque fois qui nous sont données. L'information que l'on a dans le hadith, donc le commentaire que l'on va faire par la suite, et la première information qui est une information concernant l'authenticité du hadith. Al-Bukhari prétend, lui, qu'il ne rapporte à l'intérieur du Sahih, d'accord, que l'authentique. S'il prétend ça, il va devoir le prouver par la suite, et donc à chaque fois, il donnera la chaîne de transmission. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous voyez une chaîne de transmission comme ça, le dernier élément de la chaîne, c'est le sahabi qui a entendu le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Ici, Abdullah ibn Abbas, an ibn Abbasin qala al-Nabi alayhi salatu wassalam, kada, kada, kada. D'accord? Mais le premier élément de la chaîne, qui est lorsqu'il dit al-Bukhari, haddathana, il nous a raconté, haddathana, ou il nous a rapporté, ou il nous a dit, d'accord? Al-Makki ibn Ibrahim. De qui il parle ici, Al-Bukhari, lorsqu'il dit Haddathana? Eh bien, il parle de lui. C'est-à-dire que la première personne qui est citée ici, dans la chaîne de transmission, est la personne que le Bukhari a entendue. Et donc, nous disons que ici, Al-Makki ibn Ibrahim, qui c'est un des maîtres de l'imam Al-Bukhari. C'est un de ses professeurs. Chaque fois que l'on trouve au début de la chaîne, à chaque fois on s'embrouille de savoir c'est quoi le début. C'est le sahabi ou c'est l'inverse. À chaque fois je préciserai. Le début de la chaîne dans le sens où le premier nom qui est cité. D'accord? Le premier nom qui est cité, qui est-ce? Eh bien c'est le professeur de Bukhari. C'est son imam, c'est son cheikh. Celui de qui il rapporte ce hadith-là. Lorsqu'on va avoir un autre hadith, on va voir que la première personne qui est citée, c'est quelqu'un d'autre. Comme ça peut être lui. Parce que d'une même personne, il peut rapporter beaucoup de hadiths. Donc on peut retrouver ce nom-là ailleurs. Comme on peut trouver quelqu'un d'autre, et ça indique que Al-Bukhari a rapporté des hadiths de telle personne, telle personne, telle personne. Et ainsi, mes frères, mes sœurs, en faisant la liste des premiers noms-là, vous avez la liste des professeurs. Vous voyez? En faisant cette liste-là, vous avez la liste des professeurs ou de qui ils rapportent. Vous voyez comment ça se passe? Bien. Il dit donc Al-Bukhari Haddathana al-Makki ibn Ibrahim. Donc il nous a rapporté al-Makki ibn Ibrahim. Akhbarana Abdullah ibn Sa'id. Abdullah ibn Sa'id. C'est qui maintenant qui dit Akhbarana? Il nous a informé. Ça c'est le professeur de Al-Bukhari. Il dit il nous a informé quelqu'un d'autre. Donc il cite une autre personne. Il dit Abdullah ibn Sa'id. Ça c'est une autre personne dans la chaîne. D'accord? Elle est donc 2 crans au-dessus de Al-Bukhari. Au-dessus de lui, il y a Al-Makki ibn Ibrahim. Et au-dessus de lui, Abdullah ibn Sa'id. Regardez ce qu'il dit Al-Bukhari. Regardez. Ça vous rappelle quelque chose. Et il dit Huwa ibn Abi Hind. Et il est lui ibn Abi Hind. Qu'est-ce qu'il fait le Bukhari? Il donne un autre nom à la personne. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ce qu'avait fait le Bukhari lorsqu'il était encore enfant à Bukhara. Lorsqu'il dit Abu Zubayr ne rapporte pas de Sufyan. Lorsqu'il avait entendu un hadith
que le maître dans la mosquée avait dit, d'après Sofiane, d'après Abu Zubayr. Al-Bukhari, qui était encore enfant, qui avait 10 ou 11 ans, avait dit, Sofiane ne rapporte pas d'Abu Zubayr. L'autre n'a pas fait attention et il lui a répété Al-Bukhari. Il lui a dit, Sofiane ne rapporte pas d'Abu Zubayr. Les deux là, ils se rencontrent jamais dans une chaîne. Il dit, c'est Sofiane qui rapporte d'Az-Zubayr. C'est pas Abu Zubayr, c'est Zubayr tout court. Wa huwa ibn Hadi. Et il dit, et il est ibn Hadi. C'est-à-dire qu'il lui donne un autre nom, pourquoi? Pour éviter la confusion. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et ensuite, il lui a dit, retourne à ton livre, si tu l'as, pour vérifier. D'accord? Il avait dit ça donc au savant qui s'appelait Dakhili. Vous voyez, cette habitude qu'avait eu le Bukhari lorsqu'il était enfant, je vous ai dit qu'on allait la retrouver dans le Sahih. Et bien, on la retrouve ici. Il ne dit pas, d'après Abdullah ibn Sa'id, il s'arrête. Il dit d'après Abdullah ibn Sa'id, wa huwa ibn Abi Hind, le fils d'Abu Hind. D'accord? Pourquoi? De là, nous pouvons déduire qu'il devait y avoir beaucoup de Abdullah ibn Sa'id. Des Abdullah ibn Sa'id différents. D'accord? Et donc, Al-Bukhari dit, d'après Abdullah ibn Sa'id, et c'est un tel. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Vous voyez comme quoi, cette habitude-là qu'il avait eue enfant, lorsqu'il avait corrigé, d'accord, le professeur, cette habitude-là, il l'a quand? 40 ans après. Vous voyez, là, on le retrouve 40 ans après, avec cette même démarche de précision, de précision scientifique en réalité. On l'appelle comme ça, c'est une précision scientifique. C'est-à-dire qu'il conçoit son domaine comme étant un domaine très précis. Il faut éliminer le plus possible tout ce qui peut porter à confusion. Vous voyez comment le Bukhari conçoit sa science. Il faut éliminer le plus possible tout ce qui peut porter à confusion. C'est comme ça qu'il conçoit son domaine. D'accord? Et donc il a cette précision-là. Bien. Il dit donc, Huwa ibn Abi Hind, an abihi, d'après son père. Donc Abdullah ibn Sa'id rapporte de son père maintenant, an ibn Abbas, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Bien. Et Abdullah ibn Abbas, il dit, Abdullah ibn Abbas a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit. Et ensuite on rentre dans le hadith. Il cite le hadith sur lequel on va revenir. Et ensuite il dit, قال عباس العنبري, عباس العنبري a dit, حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس ou ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, مثله. Ça veut dire quoi مثله? La même chose. Ça veut dire semblable. Qu'est-ce qu'il a fait ici le Bukhari? Il dit, et d'après une autre chaîne que je vais vous citer maintenant. Et il cite donc une autre chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission, elle est toute différente? Non. Elle est différente sur les deux premiers chaînons. Le reste, elle la rejoint. Vous voyez la précision du muhaddis? Il dit Abbasun al-Anbari. C'est lui la première personne de la chaîne. La deuxième, Safwan ibn Isa. Et ensuite, il dit d'après Abdullah ibn Sa'id. C'est qui Abdullah ibn Sa'id? Abdullah ibn Sa'id dont on vient de parler. Ils se rejoignent maintenant. En fait, la chaîne, elle a fait ça. Et ensuite, la chaîne, elle a pris deux chemins. Vous voyez? Al-Bukhari, il est en haut. Et lui, ça ne lui suffit pas une chaîne authentique. Donc il a fait ça. Il est passé là, puis ensuite il a fait ça, il est arrivé au hadith. Ça suffisait. Al-Bukhari dit, mais j'ai une autre chaîne aussi, qui commence pareil, mais qui commence pas pareil, mais qui finit pareil. Et bien je la cite aussi. Vous voyez? Qu'est-ce que ça fait? Ça conforte le hadith. Ça conforte. C'est-à-dire qu'avant Abdullah ibn Sa'id, j'ai deux chemins qui y mènent. D'accord? J'ai deux chemins qui y mènent. Bien. Et ensuite, il dit mislahu. Il dit par contre, après, le hadith est exactement le même. D'accord? Donc voilà un peu le travail du muhaddis. Regardez comment il se comporte. Et comment il se comporte. Il cite les chaînes de transmission, même lorsqu'elles sont différentes. La précision qu'il a maintenant, lorsqu'il dit
lorsqu'il précise le nom d'une personne en disant et on l'appelle aussi comme ça, d'accord, ou il est aussi celui-là, donc il précise à chaque fois pour éviter, comme je vous ai dit, les confusions et les erreurs. Et maintenant commence le hadith en tant que tel. En réalité, ce qu'on appelle hadith, c'est le tout, hein, c'est la chaîne plus le texte. Là, ce qui va commencer maintenant, ce qu'on appelle le matn. Ce qu'on appelle le matn, c'est-à-dire le texte en tant que tel. Le texte en tant que tel, c'est-à-dire maintenant la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ou son acte qui est rapporté. Le hadith, c'est tout ça. Hein. Le hadith, c'est pas la fin. Le hadith, c'est tout ça. Maintenant, on arrive au matn du hadith, c'est-à-dire le texte en tant que tel. Le texte en tant que tel, c'est quoi? قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. C'est ça le texte. Deux bienfaits, ni'matani marbounun. On va revenir sur le terme marboun. Marbounun fihima kathirun minan nas. Deux bienfaits dont beaucoup de gens sont, à propos de ces deux bienfaits-là, marboun. Et je garde le terme arabe puisqu'on va revenir dessus, on va le définir correctement. Donc il dit le prophète alayhi salatu wassalam, il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont marboun. D'accord? Marboun. Bien. C'est ça le hadith. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Marboun, il est tiré du terme arabe rabna. Il est tiré du terme arabe rabna. Et du verbe rabana. Qu'est-ce que signifie rabana? Eh bien, de la même manière que le terme raqiq, suivant l'endroit où il va s'exprimer, rabana va avoir un sens différent. Si on est en train de parler de rabana à propos d'un habit, d'accord? Si on est en train de dire un habit, il est marboun, donc il a subi l'action de rabana, c'est-à-dire qu'il a été raccourci, il a été coupé, d'accord? Il a été raccourci, il a été coupé. Si on dit de rabana que ça s'applique maintenant à des biens, à de l'argent, etc., à un commerce, ça signifie que le bénéfice, il a été entamé. Nous avons perdu une partie du bénéfice. D'accord? Si maintenant ça s'applique à un commerce, à des bénéfices, une partie des bénéfices ont été entamés, ont été coupés, ont été perdus. D'accord? Et si on applique rabana à l'esprit, à la raison, ça signifie, si la raison ou l'esprit a fait l'action de rabana, c'est-à-dire qu'elle a oublié quelque chose. D'accord? Donc rabana, ça va signifier quoi? Il y a l'idée de couper, de raccourcir, d'enlever, de perdre, d'oublier. Toutes ces choses-là, suivant la chose dont on est en train de parler. Un habit, il a été coupé, on a enlevé une partie. Les idées, elles sont proches, hein, les sens, ils sont proches, vous voyez. Un habit, il a été raccourci, il a été coupé. Si on est en train de parler du bénéfice, une partie, elle a été perdue. Si on est en train de parler de l'intelligence ou de la raison qui a fait cette action-là, elle a oublié un certain nombre de choses. Bien. Maintenant, on revient à notre hadith. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ces deux bienfaits-là, que sont... Je dis sihatul wal faragh, je n'ai même pas traduit ça. Al-siha wal faragh. Le siha, c'est la bonne santé, et le faragh, c'est le temps libre. Donc il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont marboun, d'accord? La bonne santé et le temps libre. Voilà. D'accord? Ça c'est le hadith. On revient à marboun. Maintenant, qu'est-ce que ça va signifier lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il dit les gens ils sont marboun à propos de ces deux bienfaits-là que sont la santé et le temps libre. As-siha wal faragh. La bonne santé, le temps libre. Ça veut dire quoi que les gens ils sont marboun? Eh bien, si on reste sur les sens qui nous ont été donnés là par la langue arabe, on va avoir différents sens. Et on va avoir deux sens. Soit on dit il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont dénués, que sont le temps libre et la santé, ou la santé et le temps libre. Deux bienfaits dont beaucoup de gens sont dénués ou privés. On les a coupés, on leur a enlevé ça. Voyez?
Donc le prophète Ali salatu wassalam, il dit, il y a deux choses dont beaucoup de gens sont privés, qu'ils n'ont pas. Beaucoup de gens n'ont pas ces deux bienfaits-là. C'est quoi ces deux bienfaits-là? Il dit le prophète Ali salatu wassalam, la bonne santé et le temps libre. Bien, ça c'est un sens. L'autre sens que l'on peut donner, vous voyez, comme ceux qui ont suivi là, le tafsir, vous voyez comment en réalité le tafsir du Coran, on arrive à la même précision dans le tafsir du hadith aussi. Hein. Vous voyez, il faut arriver à la même précision. On va s'arrêter sur les termes, etc. Il ne faut pas passer du temps à dire dans le Coran il y a beaucoup de sens qu'on oublie ou auxquels on ne fait pas attention. Il faut s'arrêter dessus, essayer de comprendre correctement. Et puis le hadith de passer rapidement. Comme si le hadith c'était beaucoup plus facile à comprendre. C'est vrai que le hadith n'est pas le Coran du point de vue du niveau de langue. C'est pas la même chose. Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la forme. Elle est une révélation dans le fond, mais dans la forme, c'est la parole du prophète Ali salatu wassalam. D'accord? Donc ce n'est pas comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il faut s'arrêter de la même manière pour bien comprendre les hadiths du prophète Ali salatu wassalam. Le deuxième sens, juste sur Marboun, là, ça va être quoi donc? Ça va être deux bienfaits que les gens oublient. Deux bienfaits que les gens oublient, ou que beaucoup de gens oublient. C'est quoi ces deux bienfaits-là? La santé et le temps libre. Je répète les deux sens. Premier sens, deux bienfaits dont beaucoup de gens sont privés. La santé et le temps libre. Premier sens. Deuxième sens, deux bienfaits que beaucoup de gens oublient. La santé et le temps libre. C'est pas la même chose. De dire que les gens en sont privés, ou que beaucoup de gens en sont privés, que de dire beaucoup de gens ont oublié. Ça ne veut pas dire la même chose. Pourquoi ça ne veut pas dire la même chose? Puisque dans le premier sens, le prophète Ali salatu wassalam, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ces deux bienfaits-là, et qui Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas donnés. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Dans le deuxième sens, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui les ont, d'accord? Ils les ont, mais ils les oublient. C'est pas pareil. Allah il leur a donné, mais ils ont oublié qu'ils les avaient. Ils ont oublié qu'ils avaient de la santé, qu'ils ont la santé et qu'ils sont du temps libre. Ils ont oublié ça. Et c'est pas la même chose de dire qu'ils l'ont oublié alors qu'ils l'ont que de dire qu'ils ne l'ont pas eu. Marbounoun, on va pouvoir le comprendre dans les deux sens. Mais regardez quel miracle ici de la parole du prophète Ali salatu wassalam, qui est, et j'arrêterai pas de vous le rappeler, puisque nous sommes ici dans de l'explication de hadith, le prophète Ali salatu wassalam, il a eu ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. Il nous dit le prophète Ali salatu wassalam, j'ai été préféré sur les autres prophètes par 4 choses ou 5 choses, et il cite parmi elles le prophète Ali salatu wassalam, Jawami' al-Kalim. C'est-à-dire que ces paroles sont courtes, mais qu'il y a beaucoup de sens à l'intérieur. Il dit le prophète Ali salatu wassalam, on m'a donné Jawami' al-Kalim. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ça. Il parle peu, mais à l'intérieur de ce que dit le prophète Ali salatu wassalam, il y a beaucoup de sens. Eh bien là, on y est. Exactement. Là, on y est exactement. Souvent, on trouve dans la traduction de ce hadith-là beaucoup de bienfaits que peu de gens apprécient à leur juste valeur. C'est une traduction que l'on peut donner. Mais en réalité, on est bloqué. Même en donnant cette traduction-là, elle ne va pas. Deux bienfaits que les gens n'apprécient pas à leur juste valeur. Ce n'est pas exactement ce qu'a dit le prophète Ali salatu wassalam. Dans un cas, il a dit, si on comprend Marboun, ils ne les ont pas du tout. Donc ils ne peuvent pas les apprécier à leur juste valeur, ils ne les ont pas. Ce n'est pas la même chose. Dans un autre sens, on dit qu'ils les ont et qu'effectivement ils les ont oubliés. Donc ça rejoint, ils ne les apprécient pas à leur juste valeur. Mais lorsqu'on dit qu'ils ne les apprécient pas à leur juste valeur, on est en train de leur faire un reproche. Et c'est vrai, dans le deuxième sens, c'est ça. On vous fait un reproche. Allah, il vous a donné la santé, il vous a donné le temps libre, d'accord? Mais vous ne les utilisez pas correctement. D'accord? Vous les avez oubliés. C'est un reproche qu'on fait. Mais lorsque le prophète Ali salatu wassalam il dit vous ne les avez pas, ou beaucoup de gens ne les ont pas, ce n'est pas un reproche qu'il fait, c'est un constat. Il dit il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas. Bien. Mais le miracle, il est où mes frères, mes sœurs? Il est où le miracle ici? Il est que le premier sens et le deuxième sens, même s'ils sont différents, le but est le même. Le but est le même. C'est quoi le but? Lorsque le prophète Ali salatu wassalam, il dit il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont privés, la santé et le temps libre. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ce constat-là?
Pourquoi il le fait? Pourquoi il vous dit ça? Il vous dit ça pour vous dire, faites attention, si vous les avez, utilisez-les correctement. C'est ça qu'il veut dire le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas. La santé, le temps libre, sous-entendu, si vous les avez, utilisez-les correctement, la santé, le temps libre. Vrai? Bien, c'est ça le but. Lorsqu'il dit, dans le deuxième sens, ces deux bienfaits-là, beaucoup de gens les ont oubliés. Ils les ont, mais ils les ont oubliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous les avez, ne les oubliez pas. Si vous les avez, ne les oubliez pas. C'est ça le but du hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'est pas en train de dire aux sahaba, il y a beaucoup de gens, ils ont la santé, puis ils ont le temps libre. Hein. Puis ils s'arrêtent, les sahaba, ils partent. C'est pas ça qu'il est en train de dire le prophète alayhi salatu wassalam. Où le prophète alayhi salatu wassalam, il parle, il dit, il y a beaucoup de gens, ils ont oublié qu'ils avaient du temps libre et la santé. Puis les sahaba, ils font, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de gens, ils l'ont oublié. Puis ils partent. Il ne faut pas s'imaginer la scène comme ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, Abdullah ibn Abbas, il est là, hein, c'est lui qui rapporte le hadith. Donc Abdullah ibn Abbas, il est au moins lui. Il dit donc, imaginez-vous la scène, le prophète alayhi salatu wassalam, il y a beaucoup de gens, ils ont du temps libre et ils ont la santé. Abdullah ibn Abbas, il dit, ah, là il est en train de s'adresser à moi. Vous voyez? Il dit, ah, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? C'est vrai, j'ai la santé, j'ai du temps libre, je ne me comporte pas correctement. C'est comme ça qu'il comprend Abdullah ibn Abbas. Si le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, il y a des gens, ils ont la santé, ils n'ont pas de santé, pas de temps libre. Qu'est-ce qu'il comprend Abdullah ibn Abbas? Ah oui, ben tiens, c'est moi. Il dit pas ça, Abdullah ibn Abbas. Ah, c'est vrai. Il y en a, ils en ont pas. Moi, j'en ai. Il va falloir que je me comporte correctement. Dans les deux cas, la personne qui entend le prophète alayhi salatu wassalam dire ça, elle n'est pas en train de dire est-ce que ça signifie qu'il y en a qui ne l'ont pas ou il y en a qui l'ont oublié. Le but est le même. C'est que moi, si j'ai la santé et le temps libre, il va falloir que je les utilise correctement. Le but, il est le même. C'est là qu'est le miracle. Nous avons deux sens différents. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a jawami' al-kalim. Il a jawami' al-kalim. Très peu de paroles, beaucoup de sens à l'intérieur. Le hadith, il fait quelques mots. Hein. Le hadith, il fait quelques mots. Il ne fait même pas une ligne, le hadith. La chaîne de transmission, elle fait 3 fois le hadith. La chaîne de transmission, elle fait 3 fois le hadith, réellement. Vu qu'il n'y a pas les noms de famille, etc., on nommait les gens dans le temps par leur nom et le nom de leur père. Plus encore, vous rajoutez les surnoms, il est Abu Foulen, il est etc. À la fin, vous avez une personne, il y a 5 prénoms à l'intérieur. Il est un tel, fils d'un tel, père d'un tel. À l'intérieur du nom, il y a 4 noms. Vous voyez? Maintenant, vous avez 4 personnes comme ça, vous avez une chaîne de transmission qui fait 3 fois le hadith en tant que tel. Ou qui fait 3 fois le matn, si on est précis, qui fait 3 fois le texte en tant que tel. Le hadith, il est court. Regardez maintenant tout ce qui est à l'intérieur. On arrive donc à la même conclusion. Le temps libre ou la santé et le temps libre sont deux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens. Soit ils l'ont oublié, ils ont oublié qu'ils avaient ça, ou soit ils en sont privés. Donc faites attention quand vous les avez de vous comporter correctement. Maintenant, ça veut dire quoi se comporter correctement avec? Ça veut dire quoi profiter de ces deux ni'ma-là, de ces deux bienfaits-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, il les appelle ni'ma, c'est un bienfait. Que signifie le bienfait? C'est quelque chose de bon. C'est, comme nous disent certains savants, un bon état, une bonne situation. C'est ça une ni'ma. Certains savants vont nous dire, il y a l'idée dans la ni'ma de quelque chose de bon, mais qui a été donné. Voilà pourquoi on parle de la ni'ma d'Allah. Parce que la ni'ma, la bonne santé que l'on a, ou le temps libre que l'on a, si on les nomme ni'ma, ça signifie que ce n'est pas nous qui les avons pris, mais que quelqu'un nous les a donnés. Lorsqu'on dit que, par exemple, la nourriture c'est une ni'ma, on est en train de dire qu'elle provient de quelqu'un. Puisqu'à l'intérieur du terme ni'ma en arabe, il y a ce sens-là, qui est que quelqu'un vous l'a forcément donné. Vous n'en êtes pas l'origine. Si vous dites mes enfants c'est une ni'ma, d'accord? Vous êtes en train de dire en langue arabe, ces enfants-là, je n'en suis pas l'origine, c'est un don. Voilà pourquoi en réalité, lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une bonne chose qui vient de lui, on parle de ni'ma. Pourquoi on parle de ni'ma? Puisque c'est une bonne chose, certes, mais qu'en langue arabe, la ni'ma provient forcément de quelqu'un. Et donc là, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le temps libre et la santé, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit c'est des ni'ma, donc elles proviennent de quelqu'un.
Elles proviennent de quelqu'un. C'est pas vous qui en êtes à l'origine. Vous n'êtes pas à l'origine de votre bonne santé. Comme vous n'êtes pas à l'origine de votre temps libre. N'oubliez pas, ce sont des ni'mas. Dans le sens, il y a quelqu'un derrière. C'est qui le quelqu'un derrière? C'est Allah Azza wa Jal. Bien. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a derrière, si c'est lui qui a derrière, alors utilisez-les comme lui veut qu'on les utilise. Utilisez-les comme lui veut qu'on les utilise. Ça signifie quoi les utiliser comme lui veut qu'on les utilise? Nos savants nous disent c'est simple. C'est simple. Tous les avis reviennent à la même chose. C'est simple. Utiliser la bonne santé et le temps libre. Utiliser la bonne santé et le temps libre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut qu'on les utilise, c'est simple. C'est de les utiliser sur sa voie, de s'éloigner de ses interdits et d'accomplir ses obligations. De se comporter comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on se comporte. De se comporter comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on se comporte. Parce que s'il vous enlève un de ces deux bienfaits-là, le fait de rester sur le chemin d'Allah, il devient infiniment plus compliqué. S'il enlève un de ces deux bienfaits-là, le fait de rester sur son chemin, sur sa voie, devient infiniment plus compliqué. S'il vous enlève la santé, soit vous n'avez plus la possibilité physique de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande. D'accord? Vous n'avez plus la possibilité physique. C'est simple. Les exemples sont nombreux. Vous n'avez plus la possibilité d'étudier. Vous êtes malade. Vous n'avez plus la possibilité de combattre. Vous n'avez plus la possibilité de vous prosterner. Alors vous allez me dire, oui, mais lorsqu'on ne peut pas faire une chose, on fait quelque chose qui le remplace. Il n'y a pas de problème. Mais n'empêche que là-bas, c'était la prosternation que tu ne peux plus la faire. D'accord? Là-bas, c'est la prosternation que tu ne peux plus la faire. Et ainsi de suite. Lorsque la santé manque, les adorations diminuent aussi. Les adorations diminuent. Soit parce qu'on n'a plus la possibilité physique, ou puisqu'on n'a plus l'esprit à ça. On n'a plus l'esprit à ça. Si le corps il est dans une souffrance, nous n'avons plus, même dans le peu d'adoration que l'on continue de faire, on n'a plus la même concentration à l'intérieur. On n'a plus la même intensité. Imaginez-vous devoir prier, je prends le même exemple, avec une douleur dans le dos, une douleur dans le ventre, ou de savoir que vous avez une maladie grave, que peut-être vous allez en mourir, etc. Votre prière n'est pas la même, votre jeûne n'est pas le même, etc. Vous voyez? Donc soit la maladie, elle vous empêche physiquement de faire les choses, ou soit elle vous empêche mentalement de les faire correctement. Ça vous empêche mentalement de les faire correctement. Et le temps libre, ça tout le monde peut en témoigner. Si on vous enlève le temps, est-ce que vous pouvez continuer à avoir le même niveau d'adoration? Si je vous enlève du temps, est-ce que vous pouvez continuer à prier comme vous priez? À prier la nuit, par exemple. À jeûner comme vous jeûnez. À étudier comme vous étudiez si vous n'en avez plus le temps. Combien de frères sont privés de cette ni'ma-là? Et ils ne peuvent pas être là ce soir. Combien de frères ne sont pas là ce soir? Pas par mauvaise foi, pas par manque de volonté, mais par manque de temps. Par manque de temps. Il aurait voulu être là, mais il ne peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans quel cas, lui? Il est dans le cas classique de quelqu'un à qui ce bienfait-là n'a pas été donné. Le temps libre ne lui a pas été donné. Lorsqu'on réfléchit à ça, on se dit, ah, maintenant le temps libre et la santé, il faut que je lui donne une autre valeur. Il faut que je lui donne une autre valeur. Voilà pourquoi, lorsqu'on entend ces paroles-là du prophète, alayhi salatu wassalam, on commence soit à être dur envers nous, vous voyez, le cœur il a commencé à être fendu. Al-Bukhari il a utilisé le bon mot. Le cœur il a commencé à être attaqué, à être fendu pour laisser pénétrer la foi. Pour laisser pénétrer la foi. C'est ce sentiment-là qui vous travaille et qui commence à vous dire est-ce que j'utilise correctement mon temps libre et la santé que j'ai. Voilà, ce qui vous travaille là depuis 5 minutes, c'est ça. C'est la foi qui pénètre votre cœur. Celui qui n'a pas ça depuis un moment, c'est que la foi n'a pas encore pénétré, le cœur n'a pas été fendu. Il va falloir qu'on continue, Inch'Allah. Il va falloir qu'on continue. Mais quelqu'un qui commence à se poser des questions, à se dire, est-ce que réellement, à ce moment-là, j'aurais pas pu faire mieux? J'aurais pas pu faire plus à ce moment-là? Je disais que j'avais pas le temps, mais est-ce que réellement j'avais pas le temps? Je disais que j'étais fatigué, mais est-ce que réellement j'étais fatigué? Voyez?
Est-ce que je suis dans le cas de quelqu'un qui réellement est dans une maladie grave, qui ne peut plus agir? De quelqu'un qui n'a plus de temps du tout, qui ne peut plus agir? Vous voyez? Là, ça commence à nous travailler. Et là, le Bukhari, il a eu raison de le mettre là, le hadith. Effectivement, ça apporte une douceur dans le cœur, une finesse dans le cœur. On commence à se remettre en question. Et donc, on se remet nous en question. Mais aussi, on se rend compte du comportement des musulmans qu'il y a autour de nous. Combien de musulmans qui vous voient, les frères qui œuvrent, hein, les frères qui sont dans l'action. Quelqu'un, il vient, il te serre la main. Là, ça va, ouais, bien. Au fait, ça continue toujours. Tiens, Hakim, tu donnes toujours des colis le samedi. Ouais. T'as besoin d'aide? Ouais, effectivement, j'ai besoin d'aide. Ouais, je passerai, Inch'Allah. Tu vois? Ouais, je passerai. Il passe pas. Vous voyez? Pourquoi? Bah, j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Comment quelqu'un qui entend ce hadith-là, il peut avoir ce comportement-là? Il y a quelque chose dans son dîn, il n'a rien compris. Il y a quelque chose dans son dîn qu'il a mal compris. Comment il peut être face à une action et à dire l'action elle est bien, mais je ne peux pas participer. C'est bien, mais je ne peux pas participer. Ça, le frère, il en a été témoin. Le frère Moussa, il en a été témoin dans son travail. Le frère Hicham, il a été témoin dans son travail, etc. À dire, ce que tu fais, ouais, c'est bien, Inch'Allah, c'est bien. Et puis c'est bien, il met un point, la phrase, elle s'arrête, c'est bien. Moi, à la rigueur, je m'en fous de ce que tu dis. Tu vois, dis-moi pas c'est bien, je m'en fous, je sais que c'est bien, sinon je le ferai pas. Dis-moi pas c'est bien. Soit tu viens, tu travailles avec moi, soit tu te tais. Tu me dis pas c'est bien. Quoi ça sert de me dire c'est bien? Je sais très bien que c'est bien. C'est moi qui te l'ai appris que c'était bien. C'est moi qui t'ai appris que c'était bien. Donc viens pas me dire c'est bien, puis tu mets un point à ta phrase. Tu te tais, puis tu viens me voir, puis tu te mets à travailler. Mais on utilise ce hadith-là. J'ai pas le temps, j'ai pas la santé. Fais attention parce qu'un jour, réellement, tu n'auras plus le temps. Fais attention. Un jour, tu n'auras plus le temps et un jour, tu n'auras plus la santé. Pourquoi? Puisque si nous n'utilisons pas un bienfait comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on l'utilise, il nous l'enlève. Puisque le remerciement pour un bienfait, c'est une grande question. Ça, comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous a donné quelque chose? Par la langue, certes, on dit merci Allah, alhamdulillah, shukrulillah, je remercie Allah. Merci d'avoir la santé par exemple, d'avoir une famille en bonne santé, d'avoir du travail, de pouvoir manger à ma faim, etc. Merci Allah. Ça, c'est un moyen de remercier Allah. L'autre moyen de remercier Allah, c'est quoi? C'est d'utiliser son bienfait comme lui veut. Par exemple, d'utiliser les richesses qu'il nous a données comme lui veut qu'on les utilise, par exemple. Et d'utiliser donc le temps libre comme lui veut qu'on l'utilise. Si vous ne l'utilisez pas comme lui veut qu'on l'utilise, alors vous n'êtes pas en train de remercier Allah. Après, vous pouvez toujours dire oh, alhamdulillah, ça va. Ben non, ça va pas, tu n'es pas en train de remercier Allah. Quelqu'un, vous lui dites ça va, il me dit oh, alhamdulillah, ça va. C'est-à-dire que tu es en train de remercier Allah pour ta bonne santé. Tu mens, tu ne le remercies pas. Demain, tu vas dormir. Demain, tu ne seras pas au service de l'islam. Tu es en train de mentir, tu ne le remercies pas. Tu es en train de mentir, tu fais rien dans sa voie. Tu ne travailles pas pour lui. Tu me dis que tu le remercies, mais tu ne le remercies pas. Le remerciement d'Allah, il passe par le fait d'utiliser son bienfait comme lui veut qu'on l'utilise. Si tu ne le fais pas, tu ne le remercies pas. Si tu ne le fais pas, tu ne le remercies pas. Et si tu ne le remercies pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va finir par te l'enlever. Il va finir par te l'enlever. Les gens, ils sont face à des dangers dont ils ne se rendent même pas compte. Ils sont en train de marcher sur des fils tendus au-dessus du vide, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte que leur comportement fait que demain, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur enlèvera l'usage de leurs jambes. Ils ne servent à rien, ces gens. Ils ne servent à rien. Ils n'ont jamais rien fait pour le dîn. Qu'ils soient forts ou qu'ils soient dans un fauteuil roulant, ça ne changera rien. Vous êtes sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous enlever vos deux jambes demain? Il y a des gens, ils ont la raison. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné, comme il dit Ibn al-Arabi, rahmatullah alayh, Ibn al-Arabi, le grand juriste maliki, il dit, lorsqu'il classe les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la plus grande c'est la foi. C'est le plus grand des bienfaits qu'il nous a donné. La foi. Il dit le deuxième, la raison, l'intelligence. C'est le deuxième plus grand bienfait. Il y a des gens, ils ont un cerveau qui fonctionne et ils lisent jamais un bouquin. Ils n'ont même pas appris l'arabe. Ils n'ont même pas appris à lire le Coran. Ils ne sont pas là avec nous pour écouter ou pour prendre des notes. Allah subhanahu wa ta'ala, demain, il va vous enlever votre raison. Vous allez vous comporter comme des animaux.
vous allez terminer dans des asiles psychiatriques et ça ne changera rien pour la Ummah. C'est-à-dire vous ne serez pas un manque. Vous n'avez jamais servi à quoi que ce soit. Votre intelligence, elle n'a jamais servi aux musulmans. Demain, on vous l'enlève, ça va faire quoi? Demain, on vous enlève votre intelligence. Mes frères, ça va faire quoi? Vous finissez dans un asile, est-ce que demain, il a fini dans un asile, il n'y a plus de cours? Tu ne les as jamais donné les cours. Il a plus sa raison maintenant. À qui on va poser nos questions? Mais en même temps, personne ne t'a jamais posé de questions, t'es une catastrophe. À quoi elle a servi ton intelligence? À quoi elle a servi? Vous voyez? Ton temps libre, à quoi il a servi? Toi, que ton temps il soit libre ou pas, de toute façon, tu as le même comportement. Tu as le même comportement. Quelqu'un qui travaille ou qui soit en week-end, de toute façon, il ne va pas à la mosquée. Il ne sert à rien son temps libre. Cette personne travaille ou soit en week-end, il ne fait rien pour le dîn. Il n'apprend pas son dîn, déjà lui-même, il ne l'apprend pas. Ça ne sert à rien. Ces personnes-là, il faut qu'elles travaillent 7 jours sur 7. Il faut qu'elles travaillent 7 jours sur 7 ou qu'elles disparaissent de la terre. Elles bouffent l'oxygène, subhanallah al-azim, elles ne servent à rien. Elles ne servent à rien. Elles sont moins que les vaches qu'on peut traire et on tire du lait. Ces gens-là, en plus, ils vous coûtent. Ils vous coûtent, ils sont sur vos épaules, ils sont lourds pour vous. Vous faites du souci pour eux, vous essayez de les sortir de la situation dans laquelle ils sont, vous essayez de les faire comprendre. Ils sont pires que les chèvres que vous pouvez avoir. Ils sont encore plus lourds, ces gens-là. Ils ne servent à rien. Voilà les bienfaits, où est-ce qu'ils partent? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Lorsque la mort vient à un d'entre eux, il dit: oh mon Seigneur, renvoie-moi. Lorsque la mort vient à un d'entre eux, il dit: oh mon Seigneur, renvoie-moi afin que j'œuvre correctement. Fima tarakt, dans ce que j'avais délaissé. Fima tarakt. Il dit pas renvoie-moi pour que j'œuvre. Renvoie-moi pour que j'œuvre dans ce que j'avais délaissé auparavant. Je l'avais laissé, renvoie-moi. Est-ce qu'il y en a un qu'Allah subhanahu wa ta'ala va renvoyer? Il ne va pas en renvoyer un. Il ne va pas en renvoyer un. Il va être des millions au moment de mourir à demander ça. Rabbir ji'oun. Ya Allah, renvoie-moi sur terre. Eh bien, il n'y en a pas un qui reviendra. Pas un. Dès que l'ange de la mort il arrive, c'est terminé. Il n'y a plus de marche arrière. C'est terminé. Afin que j'œuvre en bien dans ce que j'avais délaissé, c'est terminé pour toi. C'est ça, siha wal faragh. La santé et le temps libre, c'est ça. La santé et le temps libre, c'est ça. Le prophète Ali salatu wassalam nous dit, pour confirmer ce hadith-là, pour confirmer ce ayah-là, il dit quoi le prophète Ali salatu wassalam? Profitez de 5 choses avant 5 autres. Profitez de 5 choses avant 5 autres. Profitez de votre vie avant votre mort. Profitez de votre santé avant votre maladie. Profitez de votre jeunesse avant votre vieillesse. Profitez de votre richesse avant votre pauvreté. Profitez de votre temps libre avant d'être occupé. Profitez de votre temps libre avant d'être occupé. Ça, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. 5 choses. La vie avant la mort. La richesse avant la pauvreté. Le temps libre avant d'être occupé. La santé avant la maladie. Faire attention à ces choses-là. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, qui a beaucoup de versions. Dans une des versions, regardez bien, il dit l'être humain, ce qui veut dire, du moins dans la traduction, son compte, c'est-à-dire le jour où il sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, son compte ne se terminera pas le temps qu'il aura répondu sur un certain nombre de choses. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il cite, il dit, le temps qu'il n'aura pas répondu sur ses biens, où est-ce qu'il les a gagnés et comment il les a dépensés, son temps, comment il l'a gaspillé, ce qu'il en a fait, ses actions, qu'est-ce qu'il a œuvré, ou dans une autre version du hadith, comment il a œuvré par rapport à ce qu'il avait appris. C'est encore plus tendu ça. Il dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, son compte ne se terminera pas le temps qu'il n'aura pas rendu des comptes sur ce qu'il a appris, comment il l'a mis en pratique. Et il dit dans une version, je finirai sur ça, c'est le dernier thème. Il dit dans une dernière version, sa jeunesse, comment il l'a passée. Sa jeunesse, comment il l'a passée.
Pourquoi sa jeunesse, mes frères? Parce que le temps libre et la santé, eh ben, il se trouve que c'est deux bienfaits que l'on retrouve dans une catégorie de la population précise dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut le donner à tout le monde, hein. Mais il y a une catégorie de la population, subhanallah, qui a ces deux bienfaits-là, plus que d'autres. Cette catégorie de la population, c'est les jeunes. Les jeunes, ils ont la santé, plus que les gens plus âgés, d'accord? Pas, il se peut que quelqu'un âgé ait de la santé aussi, mais d'une manière générale, ils l'ont plus, sauf exception, et ils ont du temps libre. Et ils ont du temps libre, d'accord? Qu'ils passent dans l'amusement, souvent, bien. Maintenant, la jeunesse, elle s'arrête quand, etc. Ça aussi, c'est une grande question. La jeunesse, elle s'arrête quand? Dans le temps, la jeunesse, elle s'arrête à 15 ans. La jeunesse s'arrête à 15 ans. 15 ans, tu te maries, tu fais des enfants. Celui qui a fait la conquête de l'Andalousie, 17 ans. Hein. Dirigeait une armée à 17 ans. Sur ces 800 ans, les musulmans en Andalousie, 17 ans il a. Bah, 17 ans maintenant, t'es fini. 17 ans, t'es cuit maintenant. 17 ans, il conduit une armée. Il faut voir c'est quoi une armée à l'époque. Hein. Alors c'est quoi une armée? Bien. Alors, la jeunesse, quand elle s'arrête aussi, c'est une bonne question, c'est quand on est jeune. Aujourd'hui, quelqu'un à 30 ans, en plus, il va revendiquer sa jeunesse. Il va dire à 30 ans, oui, je suis jeune à 30 ans. En plus, il le revendique, t'es fier. T'es fier d'être jeune à 30 ans et t'es fier en plus, dans le même temps, d'avoir rien produit à 30 ans. T'as rien fait de ta vie à 30 ans. Il dit, oui, mais plus tard. C'est vrai, on l'entend, ouais, plus tard, etc. Je suis encore jeune. Mais justement, nous, c'est l'inverse. C'est, dans ta jeunesse, tu œuvres, dans ta vieillesse, tu te reposes. Nous, c'est, dans la jeunesse, le temps libre et donc la bonne santé, je l'utilise dans n'importe quoi, d'accord? Puis quand j'aurai moins de temps et moins de santé, maintenant je commence à réfléchir, à dire c'est quoi le deal, comment je l'apprends, comment je le mets en pratique, etc. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Subhanallah. C'est quelque chose, je rapporte pas souvent, mais qui est rapporté par nos savants concernant la ville de Médine à l'époque tabi'ine. La ville de Médine, elle a été préservée beaucoup plus longtemps par rapport aux autres villes de l'Empire, du Fassad, etc. La ville de Médine, elle était... Déjà, comme vous le savez, on a déplacé la capitale sous Muawiyah, etc. C'est devenu Damas. La Mecque et Médine, ça restait les lieux saints. Et ça restait préservé. Il n'y avait pas trop de trafic, il n'y avait pas trop d'allées-venues, il y avait moins de commerce qu'avant, etc. C'est resté préservé, la Mecque et Médine, à l'époque de Sahaba, Tabi'in, etc. D'accord? Contrairement à Damas, à Koufa, à Bassora, les grandes villes de l'Empire. À Médine, les gens, ils avaient l'habitude, c'est une ville, on va dire, un peu plus conservatrice que les autres. À Médine, les hommes, ils considéraient qu'à 40 ans, à l'âge de 40 ans, ils considéraient qu'ils étaient finis, à 40 ans, ils considéraient qu'ils avaient terminé leur vie. Tout ce qu'ils avaient, ils le donnaient ou ils le vendaient, etc. Et ils se concentraient sur la prière la nuit et le jeûne. À 40 ans. Ils considéraient qu'à 40 ans, maintenant, il n'y avait plus qu'une chose à attendre, c'était de mourir. À 40 ans. Donc à 40 ans, il arrêtait la recherche de la science, le combat. À 40 ans, en réalité, je suis fini. Il se retirait. Il y en a beaucoup qui se sont retirés. Il se retirait, etc., dans le désert. Voilà. Et il vivait juste avec ce qu'il fallait. Et il priait la nuit, etc., en attendant de mourir. Puisqu'il considérait qu'à 40 ans, tu avais fait ta vie. Soit tu as travaillé avant, c'est bon, soit tu n'as pas travaillé avant et tu ne rattraperas rien du tout maintenant. Il y a un autre hadith du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui va venir en plus dans ce chapitre-là, dans lequel le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam il est un peu plus souple. Il dit 60. Il dit 60 ans. Mais on va venir sur ce hadith-là un peu plus tard dans le livre. La jeunesse, elle a ces deux éléments-là. Elle a ces deux attributs-là. De santé et de temps libre. Faites attention, le Yawm al-Qiyamah, vous serez interrogé sur elle. C'est-à-dire que vous aurez beau faire taouba, etc., c'est très bien pour vous. Faire taouba, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche que ce que tu as fait à 20 ans, il va falloir trouver une réponse. Tu seras interrogé dessus. D'accord? À 21, 22, 23, 24, 25. Ça ne veut pas dire que... C'est pas parce que toi, tu considères dans ta tête qu'il faut commencer le compte à 35 ans qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va commencer le compte à 35 ans. C'est pas toi qui décides de quand les comptes ils commencent. Bien. Les comptes ils ont commencé bien avant. Si toi tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala il n'oublie pas. Et donc il y aura à rendre des comptes sur ça. Bien.
On s'arrête là, Inch'Allah, pour ce soir. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.